Salut tout le monde, c'est Benjamin de la société Escours et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et je m'adresse aux parents aujourd'hui car c'est une problématique qui revient souvent. J'ai souvent des parents qui me demandent comment ils peuvent aider leurs enfants à rédiger leur rapport de stage de troisième. Alors le stage de troisième, c'est un stage qui est obligatoire pour tous les élèves scolarisés en troisième en France. Il convient du coup de faire son rapport de stage après pour présenter ce dossier à l'école et pour relater de ce qui a été fait en entreprise et sur le parcours et le projet professionnel de l'élève. C'est un premier exercice pour l'élève de troisième qui peut être assez compliqué à appréhender parce que voilà, c'est la première fois où ils font un dossier ou un vrai rapport d'une dizaine de pages et ça peut souvent faire peur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer, vous en tant que parent, comment vous pouvez accompagner votre enfant pour pouvoir rédiger ce rapport de stage. Avant le début de cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche de notification et à lâcher votre pouce bleu. Ça fait monter dans les référencements YouTube et nous, ça nous aide beaucoup. Merci à vous. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de dire à votre enfant, quand il est en entreprise, lui donner un petit carnet et tous les jours, ou même toutes les heures, etc., ou dès qu'il a une pause, il note ce qu'il a fait. C'est super important pour qu'il ait un journal de bord. Ce journal de bord sera très important pour une partie du rapport de stage parce que c'est celui où il va relater qu'est-ce qui a été fait concrètement pendant l'entreprise. Également dans ce carnet, il pourra prendre les différentes informations sur l'entreprise, le lieu de l'entreprise, le lieu du stage, leur secteur d'activité, est-ce qu'ils vendent à des professionnels, est-ce qu'ils vendent à des particuliers, un ensemble d'informations qui lui seront utiles pour la rédaction de son rapport de stage. Donc dans le carnet, il faut qu'il mette aussi bien ce qu'il a fait en stage que tout ce qu'il a vu en entreprise. Est-ce qu'ils sont dans des bureaux, est-ce que ce sont des locaux, un local commercial, est-ce qu'il y a 10 employés, 50 employés, est-ce que le patron il est tout seul, quels sont les types de clients, est-ce que ce sont des patients, etc., etc. L'ensemble de ces informations seront extrêmement utiles et vont faciliter la rédaction du rapport de stage. La deuxième chose, avant de rentrer vraiment dans la rédaction du rapport de stage, c'est de toujours faire un plan d'ensemble, donc avec l'introduction, les différentes parties et la conclusion. Moi, ce que je conseille dans l'introduction, il explique pourquoi il a été amené à faire ce stage dans cette entreprise. Est-ce que ce stage est en lien avec ses convictions personnelles, avec ce qu'il aime vraiment, avec projet professionnel éventuellement. Dans la partie numéro 1, la première grande partie, vous devez présenter l'entreprise, la situation géographique, les locaux, le secteur d'activité, quels sont les types de clients, comme je disais tout à l'heure, est-ce que ce sont des professionnels, des particuliers, dans quel domaine ils interviennent, dans quelle zone géographique ils interviennent. Donc la situation géographique d'entreprise est un peu différente de la zone géographique. Donc voilà, toutes ces problématiques-là sont à expliquer dans la partie 1, la présentation de l'entreprise qui doit faire à peu près 2 à 3 pages. N'hésitez pas à mettre des petites photos, par exemple des cartes avec la localisation de l'entreprise et la zone géographique. Donc la situation géographique, c'est l'adresse physique de l'entreprise. Et la situation géographique, c'est quelles sont les zones d'intervention. Si comme nous, par exemple, c'est une société de soutien scolaire, on est localisé à Montigny, mais on intervient dans toute l'île de France actuellement. Ou encore, par exemple, si c'est un concessionnaire, la zone géographique, c'est peut-être dans Paris, mais les clients viennent de toute l'île de France. Voilà, essayez d'expliciter sous forme de map ou encore sous forme de carte mentale l'ensemble de l'entreprise. Ensuite, vous pouvez mettre des organigrammes aussi, donc une photo d'un organigramme. Vous pouvez mettre différentes photos de l'entreprise. Donc sur 2-3 pages, essayez de présenter votre entreprise dans la partie numéro 1. Dans la partie numéro 2, il faut relater tout ce qui a été fait en stage, donc faire un petit journal de bord avec le jour 1, jour 2, jour 3, jour 4 et jour 5. Et chaque jour, vous mettez à peu près 5 à 10 lignes sur ce que vous avez fait en entreprise. Dans la partie numéro 2, vous devez également faire l'étude d'une profession. Donc par exemple, vous prenez, si je prends l'exemple d'une société de soutien scolaire, vous prenez un de nos commerciaux, vous leur posez différentes questions par rapport à leur métier, ce qu'ils ont l'habitude de faire, et vous devez ensuite faire une petite rédaction d'une trentaine de lignes, à peu près une page, par rapport à cette profession-là, donc la profession commerciale, ou encore une profession qui a un rapport avec le projet professionnel de votre enfant. Dans la partie numéro 3, vous devez faire un bilan du stage, donc c'est un peu une conclusion, où vous devez dire qu'est-ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins bien aimé, ce que votre enfant aurait aimé faire de mieux durant ce stage. Quel est le rapport avec ce stage par rapport à votre projet professionnel, par rapport à son projet professionnel? Est-ce qu'il a apprécié son stage? Est-ce qu'il a un métier qu'il veut faire en rapport avec ce stage ou qu'il ne veut pas faire? Parce qu'un stage de troisième peut lui donner des idées sur ce qu'il veut faire ou ce qu'il ne veut pas faire. Donc dans les deux cas, c'est très important.
La partie numéro 3 que je peux vous donner, c'est de bien argumenter chaque partie. Donc là, je vous ai expliqué un peu la trame à suivre. Il convient maintenant de bien détailler chaque partie. Le rapport de stage va faire à peu près 10 pages. Donc votre enfant doit comprendre que chaque partie doit être bien détaillée. C'est vraiment ce qui est compliqué dans la rédaction du rapport de stage. Conseil numéro 4, c'est de vraiment allier le fond et la forme. Donc vous devez effectivement bien détailler comme je vous ai dit dans le conseil juste avant, mais surtout, il faut utiliser de belles phrases, de belles figures de style même dans votre rapport pour que justement le rapport de stage soit facile à lire, soit fluide et soit plaisant. Également quand je parle de fond et de forme, c'est-à-dire que vous devez bien détailler, mais aussi mettre des petites images, mettre des parties, des sous-parties, bien légender vos images, mettre un titre à chaque image. Donc allier le fond et la forme permet donc d'avoir une meilleure lisibilité de votre rapport de stage. Également, il est super important de bien relire son rapport de stage afin d'enlever toutes les fautes d'orthographe. C'est quelque chose de vraiment très important et il faut sensibiliser votre enfant dès le plus jeune âge aux fautes d'orthographe car demain en entreprise, c'est super important qu'ils ne fassent pas des rapports du coup pour leurs supérieurs avec des fautes. Et pour finir, le plus important, c'est de sensibiliser aussi vos enfants sur l'anticipation des livrables pour qu'ils ne soient pas surpris le dernier jour en entreprise et qu'ils puissent poser toutes les questions le dernier jour. Il faut qu'ils soient sensibilisés au rapport de stage avant son stage afin qu'ils puissent poser l'ensemble de ces questions pendant sa période d'observation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Benjamin de la société Esco. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager, laisser un commentaire si elle vous a aidé pour votre enfant et surtout nous suivre sur nos différents réseaux sociaux TikTok et Instagram. On donne plein de conseils différents par rapport à la scolarité de votre enfant. A très bientôt pour une prochaine vidéo.